Bon, merci Seigneur. Ouh, quel voyage, hein, je vous dis. Hein. On est encore un peu dans le décalage horaire, mais gloire à Dieu, on est ici. Et vous aussi, vous êtes là. Amen. Bon, vous êtes en forme ce matin? Merci Seigneur. Je crois que vraiment le Seigneur va nous parler encore ce matin au travers de sa parole et qu'on va vivre un temps de bénédiction. Qui veut être béni ce matin? Je pense qu'on a tous envie d'être bénis, n'est-ce pas? Vous savez, ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que parfois on traverse des moments où tout semble facile, n'est-ce pas? Des fois, il y a des moments dans notre vie où on se dit, waouh, là, c'est le top du top. Là, rien ne peut m'arrêter. Et étonnamment, c'est quand on commence à penser ce genre de choses que c'est comme si la situation commençait à changer. Et que là, on se retrouve confronté à des difficultés. Mais tu sais quoi? Souviens-toi toujours d'une chose. Celui qui ne fait jamais rien pour Dieu ne risque effectivement pas grand-chose. Mais quand tu travailles pour le Seigneur, lorsque tu sers le Seigneur, tu es en train d'entrer en guerre contre l'ennemi. Et je pense que personne ici n'a vécu de guerre, en tout cas j'espère. Mais quand tu es en guerre contre l'ennemi, attends-toi aussi que l'ennemi réponde. Il ne va pas laisser tranquillement que tout se fasse. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on est victorieux. Amen. Et le titre du message de ce matin que je vais vous partager, ça s'appelle « La route de mon destin ». La route de mon destin. Et on va simplement fermer nos yeux et on va prier. On va demander que le Seigneur nous parle au travers de cette parole. Seigneur Père éternel, vraiment ce matin, nous voulons déjà te remercier pour ta présence au milieu de nous, te remercier pour le temps de louange, te remercier Seigneur pour la présence de chaque homme et femme dans ce lieu Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu qui répond aux prières, qui connaît l'état de nos cœurs, Seigneur. Et ce matin, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs pour recevoir cette parole. Que cette parole ne soit pas celle d'un homme, Seigneur, mais bien ta parole qui soit annoncée et prêchée ce matin. Et qu'elle porte du fruit dans notre vie, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et amen. La route de mon destin. Et j'aimerais qu'on lise tout de suite d'ailleurs un psaume qui est très connu, qui s'appelle le psaume 23. Qui connaît le psaume 23? Amen. Le psaume 23. Et on va le lire ensemble. Pour ceux qui veulent le chercher, cherchez-le, le psaume 23. J'imagine qu'il y en a même qui le connaissent par cœur. Alors, ceux qui ont fait Cap Destinée, ce sont des maîtres du psaume 23. Mais tu sais quoi, le psaume 23 a une particularité, c'est que c'est un excellent GPS. Je ne sais pas toi, mais qui a besoin d'un GPS pour être à Lyon? Vous savez, il y a quelque chose qui est incroyable, mais par exemple, en Colombie, pour trouver les rues, c'est très facile. Parce que les rues n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Donc c'est très simple, on te dit, les rues qui sont horizontales ont un tel nom, et les rues qui sont verticales ont un autre nom. Et donc quand tu dis à un taxi, je veux aller à la rue numéro 26 avec 30, tout de suite c'est comme un quadrillage. Il voit 26, 30, si je suis à la 25, je dois monter à la 26 jusqu'à la 30. C'est très facile. Mais ici, quand on te dit va rue Berger de je sais pas quoi, je pense qu'on ne connaît même pas les noms. C'est impossible. À moins que tu aies une carte dans la tête, mais ce n'est pas possible. Là-bas, c'est très facile, mais ici, c'est une autre histoire. Et pour ça, on a besoin d'un bon GPS. Et le psaume 23, c'est le meilleur GPS. Et on va le lire ensemble, où il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Regardez que ce GPS est incroyable parce qu'il te donne la route exacte, l'adresse où demeure le Seigneur. Je ne sais pas toi, mais moi, il y a une chose, c'est clair que j'ai envie d'aller, c'est dans la maison du Seigneur. Et avoir son adresse mis dans le bon GPS avec un bon conducteur, tu es sûr d'arriver à bon port. Amen. Sans tous ces éléments, de toute façon, le GPS ne servira à rien.
Parce qu'avec le GPS, il faut un bon conducteur. Et on va voir que véritablement, on a le meilleur de tous les conducteurs. Et ça, c'est le premier point que je vais te donner ce matin, que tu peux noter. C'est que Jésus est le meilleur berger. Dis à ton voisin, Jésus est le meilleur berger. Jésus est le meilleur berger. Regardez comment commence le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est les premiers mots de ce psaume. Mais tant que tu ne l'appliques pas dans ta vie, l'Éternel ne peut pas être ton berger. C'est tellement triste de voir que beaucoup de gens aimeraient avoir l'Éternel en tant que berger, mais ils ne l'ont pas vraiment. Tu sais quoi, hein? Le fait d'assister à l'église ne fait même pas de l'Éternel ton berger. Le fait d'assister à une cellule ne fait pas de l'Éternel ton berger. Le fait de lire la Bible ne fait pas de l'Éternel ton berger. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'en ont rien à faire de la Bible, mais pourtant qui l'ont lue. Il y a des gens qui l'ont lue juste pour la lire comme ça, pour connaître, pour avoir de la culture, pour avoir plus de connaissances, mais ils n'en ont rien à faire. Il y a des gens qui viennent juste à l'église pour se soulager la conscience. Vous savez, c'est un peu comme celui qui va voir le prêtre et qui va se confesser. Il soulage sa conscience. Et le prêtre te fait réciter des prières 15 ou 20 fois et après tu te sens plus saint que jamais et tu recommences à pécher après. Non, l'Éternel est mon berger. Ça, c'est un mot qui est très fort. Faire de l'Éternel, faire de Jésus ton berger. Un berger, c'est quoi? C'est la personne que tu vas suivre. C'est la personne vraiment avec laquelle tu vas marcher au quotidien. Mais comment tu marches? Lorsque l'Éternel est ton berger, ça veut dire qu'il marche devant toi et que toi, tu vas suivre chacune de ses marques. Tu ne vas pas marcher n'importe comment. Le berger, c'est celui qui s'assure de la sécurité de son troupeau. Le berger, c'est celui qui veille pour que le troupeau soit toujours en bonne santé, pour qu'il soit loin du danger. Vous savez, parfois on se dit, mais en tant que brebis, parce que la Bible nous compare à des brebis, n'est-ce pas? Et parfois, tu sais, dans un enclos, les clôtures sont électrifiées. Et il y a des brebis qui sont têtues. Et tant qu'elles n'ont pas frotté leur nez à la clôture, elles ne comprennent pas que c'est électrifié. Et combien de fois tu frottes ton nez au péché, ça te fait une bonne décharge, ça fait mal. Vous savez, une fois, ce qui était assez marrant, c'est que ma sœur aînée, on lui a donné un chien. Et ce chien-là, c'est vrai qu'il avait une énergie assez débordante. Et le seul problème de ce chien, c'est qu'il avait tendance à creuser un trou sous le grillage et à passer chez le voisin. Et le voisin n'était pas du genre très sympa. Mais au bout d'un moment, ils en avaient tellement marre qu'ils ont commencé à mettre une petite clôture électrique. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, j'étais avec mon père et on a installé la clôture électrique. Et ce chien, tellement curieux, s'est approché et quand on a allumé le courant, il a collé sa truffe sur le petit câble électrique. On a entendu un petit tchic. Et le chien a hurlé de toutes ses forces et est parti en courant de tous les côtés. C'était terrible, terrible. Mais vous savez ce qu'il y a de pire? C'est que ce chien creuse dessous la clôture et a continué à passer. Des fois on est des brebis têtues, n'est-ce pas? Des fois la petite décharge électrique ne suffit pas. Et malheureusement on veut continuer. On veut continuer à foncer dans la mauvaise direction. Mais si tu fais de l'Éternel ton berger, tu ne vas plus regarder à la clôture et à ce qu'il y a dehors. Tu vas juste te fixer sur le berger. Qu'est-ce que te dit le berger? Quelle est la direction qu'il te donne? Quel est le conseil qu'il te donne? L'Éternel est mon berger. Vous savez quoi? Quand David, lui, s'occupait de ses brebis, j'imagine qu'il s'en occupait vraiment très bien. D'ailleurs, il se battait même contre l'ours et le lion. Je ne sais pas si tu as déjà vu un lion de près, mais moi, ça ne me donnerait pas envie de me battre contre un lion. Je ne sais même pas on ne peut même pas courir assez vite pour lui échapper d'ailleurs. Mais David, au lieu de lui échapper, il fonçait. Il fonçait pour se battre contre le lion. Et tu sais quoi? Jésus, qui est le meilleur de tous les bergers, il a déjà vaincu le lion, qui est l'ennemi. Satan a été déjà vaincu. Il s'est battu pour nous. Il a affronté l'ennemi et il a gagné. Amen? Donc fais de Jésus ton berger. Fais de Jésus ton GPS. Tu sais, lorsque Jésus entre dans une vie, le bonheur, la joie t'accompagnent constamment. Tu sais quoi? Il y a des choses qu'il faut différencier. Le plaisir, par exemple, ça fait partie de la chair. Et c'est éphémère.
Quand tu manges une bonne glace, un bon gâteau, quel plaisir, n'est-ce pas? C'est bon pour ceux qui aiment. Ceux qui n'aiment pas, ceux qui sont un peu plus bio, quand tu manges des carottes aussi, c'est bon, enfin ce que tu veux. Mais si tu as envie que ça soit bio, ce sera bio, c'est pas grave. Chacun son délire, n'est-ce pas? Tu as le droit de manger, vas-y, fais-toi plaisir. Mais quand tu manges quelque chose que tu aimes, c'est du plaisir, n'est-ce pas? Et ça satisfait la chair. Mais quand tu es heureux, quand tu vis le vrai bonheur, ça c'est dans ton esprit. Et tu sais quoi, ce vrai bonheur est imprimé dans ton esprit uniquement quand tu rencontres Jésus face à face. Quand tu rencontres Jésus face à face, le vrai bonheur entre en toi. Et le bonheur ne dépend pas des circonstances, parce que les circonstances peuvent être faciles, comme elles peuvent être difficiles. Mais quand tu vis la circonstance, même si tu dois lutter, le bonheur est en toi. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est important. Pour faire de Jésus ton berger, tu dois avoir une rencontre face à face avec lui. La rencontre est obligatoire pour que Jésus soit ton berger. Tu sais, une rencontre, c'est un temps où véritablement Jésus va commencer à te parler. Où Jésus lui-même, tu vas te rendre compte de sa présence si forte à tes côtés. Vous savez, le témoignage du pasteur César impacte beaucoup. Parce que lorsqu'il a rencontré Jésus face à face, il l'a connu pourquoi? Parce qu'un professeur de philosophie athée, dans son cours, a dit « Non, j'ai lu la Bible, c'est du n'importe quoi, c'est des histoires. » Et le pasteur César s'est dit « Un gars qui est athée, qui n'en a rien à faire de tout ça, lit la Bible et moi je ne l'ai même pas lu. » Parce qu'à l'époque, il a connu la religion catholique. Il n'a jamais lu la Bible de sa vie. Et quand il a commencé à lire, il s'est mis comme défi de la lire en une seule journée. Et vous savez quoi? Il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Lire la Bible en une seule journée. Mais il a commencé à se nourrir spirituellement et à chercher Jésus. Et le jour où il a voulu rencontrer Jésus, il a donné un rendez-vous. Il a dit « Seigneur, ce soir à 22h, quand je rentre chez moi, je veux te rencontrer. » Et à 22h, il s'est assis, il a éteint la lumière, il a pris son temps et il a commencé à prier. Il a dit « Seigneur, si tu es réel, viens, je veux te connaître. » Et le Seigneur s'est manifesté. Et à partir de là, sa vie a commencé, sa vraie vie. Une rencontre avec Jésus peut bouleverser non seulement ta vie, mais la vie des autres aussi. Amen. Le deuxième point de ce psaume 23, c'est le meilleur aliment. Qui aime bien manger ici? Amen. Ah, il y en a qui lèvent haut la main, j'en ai vu un dans le fond là. Mais regardez ce qui est dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Le meilleur aliment. Tu sais quoi? Le meilleur aliment, c'est la Bible. Le meilleur aliment, c'est la parole de Dieu. Si tu veux être bien nourri spirituellement, tu dois t'imprégner de ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est quelque chose qui est extrêmement important. La parole de Dieu, tu sais, lorsque tu manges pas, quand tu ne manges pas pendant toute une journée, comment tu te sens? Faible. Tu commences à regarder les autres avec un visage pâle. Tu ne vois plus très clair. Moi, tu sais, quand j'ai vraiment très faim, tu peux me parler de beaucoup de choses. Au bout d'un moment, je ne comprends plus trop. C'est comme si le cerveau fonctionne au ralenti. Tu essayes de comprendre, d'analyser les situations, mais tu es faible. Et il suffit qu'on te pousse un petit peu que là, ça y est, c'est fini. Mais quand tu es mal nourri, c'est comme ça. Donc la Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'est-ce que la nourriture fait? Elle te redonne des forces. Tu sais, si tu es fatigué des circonstances que tu traverses, imprègne-toi de la parole de Dieu. Il te redonne des forces. Alors tu peux te dire, mais comment ça? Parce que je lis un livre, ça me redonne des forces. Tu sais, la Bible, ce n'est pas un livre logique. Ce n'est pas un livre qui dépend des circonstances. Parce que tu pourrais même te dire, mais comment un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années peut avoir un impact aujourd'hui dans ma vie? Parce que quand un livre a une source spirituelle, ça a une influence sur ce qui est physique. La Bible nous le dit. Avant que ce monde existe, il y avait la parole, et la parole était Dieu. En gros, Dieu, il y avait le monde spirituel qui était bien au-dessus du monde physique. Et à partir du spirituel, les choses physiques ont été créées sur terre. Et là, tu te dis, quand tu lis la parole de Dieu, effectivement,
il te redonne des forces. Si tu es fatigué, si tu sens même que le doute a commencé à t'atteindre, si tu sens que tu n'es plus aussi sûr qu'avant, si tu commences à voir les circonstances de manière contraire, nourris-toi, reprends des forces et tu verras que l'ennemi ne pourra pas tenir en face de toi. Tu sais, lorsque David a affronté Goliath, certes, physiquement parlant, ce n'était pas la même chose. Goliath était un géant, un grand costaud, un guerrier, mais David, il n'est pas arrivé tout. Je suis allé au fleuve, j'ai pris mes 5 pierres, là je suis fatigué. Non, il est allé courageux. Il avait repris des forces. Il était connecté avec la source qui est Dieu. Il savait pourquoi il allait. Et lorsque le géant s'est approché, il a pris cette pierre, sa fronde, et il a commencé à faire tourner comme ça. Et quand il a jeté la pierre, la force qui a été envoyée s'est rentrée dans son front et ça s'est enfoncé. C'était comme une balle, comme un 9 mm. Ça a fini avec le géant. Mais c'était ça, c'était puissant. Pourquoi? Non pas parce qu'il était le plus fort et le plus costaud, non. C'est parce qu'il était connecté à la bonne source. C'est parce qu'il a repris des forces dans la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens peuvent te dire « Ah, mais aller à l'église, tu es fou. Tu perds ton temps. » Lire la parole de Dieu, c'est une perte de temps. Le monde est fait de choses qui sont, tu le vois bien, tu as besoin d'argent pour vivre, tu as besoin de te reposer, parce qu'il y a aussi ça, il faut beaucoup se reposer. Les gens du monde ont besoin beaucoup de se reposer. Mais quand il s'agit de faire la fête toute la nuit, il n'y a plus besoin de repos. Ben, ça, c'est autre chose. C'est pas grave. Mais tu sais quoi, les gens peuvent te dire, mais tu perds ton temps là-bas. Mais tu sais quoi, tu ne perds jamais ton temps avec Dieu. Au contraire, tu gagnes du temps avec le Seigneur. Tu travailles pour ta vie éternelle. Et c'est le meilleur aliment. Le troisième point, qui est très important, le meilleur entraîneur, le meilleur coach. Avoir un entraîneur, c'est important. Il y en a qui jouent au foot ici, n'est-ce pas? Je prends l'exemple de Jean Gardy. Tu es entraîneur, n'est-ce pas? Quand il entraîne, viens Jean Gardy, viens. Attends, non, on va applaudir Jean Gardy, s'il vous plaît. Vous savez, Jean Gardy, c'est une réponse à mes prières. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai prié pendant longtemps pour avoir quelqu'un qui me remplace à la batterie. Et là, j'ai le meilleur. Gloire à Dieu. On peut l'applaudir quand même. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Vous savez, Jean Gardy, c'est un entraîneur et tu t'occupes des enfants, n'est-ce pas? Oui. Quand tu les entraînes, est-ce que tu es là? Allez, fais la passe, mon gars. Fais la passe. Comment tu fais? Vas-y, donne-nous un exemple un peu d'un entraîneur. Je ne crois pas que tu fasses comme ça. Comment tu entraînes? Vas-y, montre comment. La rage de vaincre. Tu veux qu'on fasse un match de foot? On prend des footballeurs. Attends, moi je prends des footballeurs, hein, tu les... Séverin, footballeur, viens. Viens, Séverin. Michael, footballeur. Rinesh, footballeur. On a les footballeurs, attends. On a les footballeurs. Bon, c'est des footballeurs un peu en costard-cravate, donc là ils sont pas trop, tu vois. C'est les footballeurs du dimanche, ça. Là, tu as ton groupe de footballeurs. Écartez-vous, là. Bon, comment tu vas m'entraîner ce groupe-là? Attends, je vais te donner un truc, là. Non, parce que là, on a un entraîneur, c'est Jean Gardy. Comment tu les entraînes, ces gars-là? Là, tu les vois un petit peu... Tu leur dis quoi? Ah, les gars, ça va la forme, là? Non, c'est cool. Non, comment tu leur dis? Ok, les gars, on va commencer. C'est parti. Ça rigole pas. Tu vois l'entraîneur tout de suite? Bon, on commence, on va bosser. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Là, tu sens qu'ils sont un peu... Les passes sont faites à l'arrache, tu dois les concentrer là. Fais une passe à Rinesh vite fait là, comme ça. Ouf. Oh là là, 2 ballons Rinesh, mais tu fais quoi? T'as rattrapé qu'un ballon. Séverin aussi t'a envoyé la balle. Non. Comment... Là, il faut que tu prennes en charge. Vas-y. On reste en mouvement, on marche pas. Là, quand les enfants sont un peu dissipés, comment tu les ramènes au calme? Parce qu'il travaille avec les enfants, hein, mais il est très bon. Je les rassemble. Ouais. Après, je les explique ce qu'il faut faire. On commence toujours par l'échauffement. Ouais. Après, on fait un travail de combativité. Combativité, Donc, ça c'est bon ça. On met l'épaule. Ouais. on met le corps, on met tout. Ça c'est super. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci Jean Gardy. Super. Vous voyez, un entraîneur, il ne va pas te caresser dans le sens du poil. Un entraîneur ne va pas te dire « Aïe mon petit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait un petit bobo au genou. » Non. Non. Tu t'es fait tacler? Eh bien tant pis, il va le tacler aussi, comme ça tu lui rends. C'est comme ça. L'entraîneur, il va toujours te pousser à aller de l'avant. Il va toujours t'encourager à avancer, mais jamais à te dire
Ah, mon petit, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, comment on fait? Non, un bon entraîneur, il est obligé de parler avec autorité, n'est-ce pas? Et Jésus, c'est le meilleur des entraîneurs. Quand il est dit, verset 4 du psaume 23, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me conduisent. Voilà ce qui me réconforte. » Vous voyez, quand Jésus est dans une vie, lorsque tu marches avec lui, c'est le meilleur entraîneur. Il va toujours te défier. Le défi pour les femmes, c'est 3 invités. Et tu peux te dire, mais comment je fais? L'entraîneur ne va pas te dire, aïe, mon petit, mais tu es trop timide. Non, au nom de Jésus, tu vas te lever. Tu vas affronter le défi. Tu vas être là à fond. Tu vas bouger là. Tu vas être en mouvement, comme il disait. On commence avec l'échauffement tranquille. La petite prière du matin, le culte personnel. Mais dans la journée, ça va commencer à augmenter. Et tu es obligé de rester en mouvement. Si tu veux gagner le match, tu dois rester en mouvement. Si tu veux gagner, tu dois avancer. Tu ne peux pas rester là. Et Jésus ne va pas permettre que tu restes en retrait. Et vous savez, ce qui est marrant, c'est qu'avec la nature humaine, parfois on n'aime pas bouger. Ah, dès qu'on bouscule un peu les habitudes, ah non, 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 ouf. Ah non, j'aime pas, c'était mieux avant. Hein. Avant, c'était cool, on faisait rien. Avant, non, c'était le club social, c'était super sympa. Non, Jésus va continuer à te pousser. Et forcément, ça va choquer avec ton caractère. Ça va choquer avec tes habitudes. Tu sais, quand une personne t'encourage à venir au culte, quand il t'encourage à venir à la cellule, c'est pas pour être méchant contre toi. C'est parce qu'il doit te pousser, même si ça choque avec ton caractère, même si ça choque avec tes habitudes, même si ça choque avec tes intentions. C'est pour que tu portes du fruit. Et un bon entraîneur va toujours te faire aller plus loin. Tu sais, quand tu passes par des luttes, c'est là où tu dois te battre. C'est là où tu es confronté à quelqu'un qui est en face de toi. Mais franchement, si tu te donnes à fond, tu verras que la lutte, tu vas la remporter. Amen. Par exemple, pour les célibataires, une des plus grandes luttes, c'est au niveau sentimental. Parce qu'on veut tous avoir sa bénédiction sentimentale. Amen. Ceux qui sont mariés, ils disent « Ah, c'est déjà fait. » Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est important parce que la partie des sentiments, c'est quelque chose qui est vraiment une décision qui va être clé pour ta vie. Et ça, c'est un champ de bataille. C'est quelque chose de sérieux. Et tu sais quoi? Encore plus. Vous savez, il y a une chose qui est incroyable. C'est parce que les femmes marquent véritablement la nature de leur famille. Amen. Est-ce que les femmes disent Amen? Vous savez que la femme marque la nature de sa famille. On peut se dire, mais pourquoi c'est pas l'homme? Tu sais quoi? Quand la femme s'engage dans le ministère, les enfants suivent. Quand la femme s'engage dans l'église, les enfants, ils vont suivre. Parce qu'ils vont se dire, si c'est important pour maman, c'est que c'est vraiment important. Regardez que même c'est un exemple que je vais vous donner très biblique. Celle qui a marqué la nature de sa famille, c'était la femme d'Isaac. Lorsqu'elle a vu que Ésaü commençait à se détourner et à choisir des femmes qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Parce qu'elle avait conscience d'une chose, la femme marque la nature spirituelle de sa famille. Et elle a pris une décision. Ce ne sera pas Ésaü qui va emporter la bénédiction, ce sera Jacob. Parce que Jacob, lui, respecte. Jacob marche dans la bonne voie. Jacob représente le spirituel et Ésaü représentait le charnel. Et parce que la mer s'est levée, que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Ce n'était pas Isaac. Pourtant, Isaac était un homme d'autorité, on ne peut pas le contester. C'était un homme d'onction. C'était un homme qui savait très bien où il allait. Mais celle qui marque la nature spirituelle de sa famille, c'est la femme. La femme est une sentinelle. Vous savez, ce qui est incroyable chez les femmes, c'est qu'elles sont 10 fois plus sensibles que les hommes. Elles sentent des trucs et des fois, quand elles disent non, c'est pas bon, écoute. Ceux qui sont mariés, écoute ta femme, tu seras béni. Amen. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bien. Moi, personnellement, j'ai trouvé le bien. Amen. Et je sais que ceux qui sont mariés vont dire oui, j'ai trouvé le bien. Mais c'est une chose qui est importante. Ésaü, lui était l'homme charnel.
Et regardez ce qu'on dit aujourd'hui. On ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'une femme s'est levée et a posé la marque sur la famille. Regardez que même lorsque Ève s'est levée et que malheureusement il y a eu le péché qui est entré, elle a posé la marque sur sa famille aussi. N'est-ce pas? C'est une femme. La femme a beaucoup d'autorité. Amen. La femme a cette sensibilité. Amen. Mais ça veut dire aussi que quand l'homme choisit sa femme, il ne peut pas choisir n'importe qui. Il doit laisser Dieu choisir à sa place. Si tu veux être tranquille, laisse Dieu choisir à ta place. Amen. Et pour les hommes ont cet appel aussi qui est important, parce que les deux forment une seule chair. Et vous savez quoi? L'homme et la femme ensemble représentent l'image complète de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme. Et ça, c'est l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la transformer. L'homme et la femme ensemble sont l'image de Dieu parfaite. Amen. C'est pour ça que les sentiments, c'est quelque chose de très important. Et Jésus, en tant qu'entraîneur, il veut t'entraîner à être le meilleur mari, la meilleure femme, et que même si tu n'es pas marié, pour l'instant, il t'entraîne à être le meilleur ou la meilleure célibataire pour le futur. Amen. Parce que tu sais, lorsqu'un coach entraîne une équipe, il ne pense pas à l'instant même. Il pense à la compétition qui va venir. Il ne t'entraîne pas juste pour faire plaisir. Non, lorsque tu entraînes ton équipe, c'est parce que tu veux gagner l'adversaire qui va venir en face. Et des adversaires, il y en a beaucoup. Des distracteurs, il y en a beaucoup. Pour remporter la coupe, il faut tous les vaincre. Amen. Et on va tous les vaincre dans le nom de Jésus. 4e point, le meilleur travail. Le meilleur travail. Et le verset 5, il est dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Et la partie importante où il est dit, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Le meilleur travail. On parle d'onction dans ce verset. L'onction, ça représente aussi le ministère. Et le meilleur travail que tu peux avoir à faire dans ta vie, c'est le ministère. Certes, le travail séculier est important. On ne va pas oublier le reste, n'est-ce pas? Mais le ministère, c'est le meilleur travail. Tu sais pourquoi? Premièrement, parce que dans le ministère, tu peux être toi-même, véritablement. Au travail, tu peux avoir la casquette de l'ingénieur, la casquette de l'avocat, la casquette du comptable, la casquette de ce que tu veux. Dans le ministère, on ne te demande aucune casquette d'ailleurs. On te dit, toi, ce que tu es, tu vas l'apporter aux autres. Amen. C'est le meilleur travail. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière une apparence. Mais c'est ça aussi qui est le plus difficile dans ce travail. C'est que tu ne dois pas te cacher derrière une apparence. Ce que tu es, tu vas le donner aux autres. Ce que Dieu a donné dans ta vie, tu vas le redonner aux autres. Parce que ce que Dieu a apporté, ton témoignage, va être une source de vie pour les autres. Et c'est pour ça que c'est le meilleur travail. Ton appel ne peut pas être effacé. Personne ne peut t'empêcher de faire ton appel. Dieu nous a tous appelés au ministère. Lorsque Jésus a dit « Faites de chaque nation des disciples », et être disciple de Jésus automatiquement, c'est de suivre les marques de notre berger. Et si je suis les marques de mon berger, ça veut dire que je dois faire pareil que Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il prêchait la parole, il a formé 12 personnes, et après ces 12 autres personnes, à leur tour, on en formait d'autres. Amen. C'est aussi simple que ça, mais ton appel, c'est le plus merveilleux. C'est le meilleur des travails. Et vraiment, je veux te motiver à faire ce travail parce que ce travail est couvert d'onction. Et la Bible le dit même dans ce psaume 23, lorsqu'il est dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires ». Ça veut dire que tes ennemis ne t'atteindront pas. Ça veut dire que tu as déjà vaincu sur l'adversaire. Tu verses de l'huile sur ma tête, l'onction. Ton ministère est couvert d'onction. Tu as l'onction pour faire le ministère. Tu n'as pas besoin de faire des trucs bizarres pour avoir l'onction. L'onction est déjà sur ta vie parce que la coupe a été versée sur toi. Et ensuite, il est dit, tu fais déborder ma coupe. Ça parle de quoi? Du fruit. Ton ministère a du fruit. Amen. Est-ce que tu te rends compte de ça? Parce que parfois, on se dit, « Aïe Seigneur, j'ai commencé à faire telle ou telle chose, mais je ne vois pas le fruit. » Ne déclare pas ça. Dis plutôt, mon ministère a du fruit. Parce que dans sa parole, le Seigneur dit que de toute façon, il verse de l'huile sur ma tête et il fait déborder ma coupe. Ton ministère a du fruit. L'Église
porte du fruit. Ta cellule porte du fruit. Lorsque tu prêches, les gens sont touchés et ça porte du fruit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que ça n'apporte rien. C'est faux. Ça porte du fruit. Mais commence à le déclarer et travaille dans ce ministère que Dieu t'a donné. Amen. Ensuite, 5e point, le meilleur guide. Le meilleur guide. Et là, je vais lire le verset 6 du psaume 23, où il est dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le bonheur et la grâce. Tu sais quoi? Jésus te donne les 2 meilleurs disciples. Un qui s'appelle le bonheur et l'autre qui s'appelle la grâce. Est-ce que tu veux de ces disciples-là? Et vous savez ce qui est bien avec des disciples comme ça? C'est qu'ils te suivent. C'est qu'ils marchent tout le temps avec toi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. S'ils t'accompagnent, tu peux même les visualiser. Le bonheur et la grâce. Quand les moments difficiles arrivent, le bonheur et la grâce. Quand les moments faciles sont là, le bonheur et la grâce. Quand tu penses que tu vas tomber et que tu commences à être là d'un côté et de l'autre et que tu sens que ça ne va plus du tout, le bonheur et la grâce te retiennent. Ils sont là avec toi, ils te relèvent, ils te remettent sur pied une nouvelle fois. Quand tu sens que tu n'as plus de force, comme quelqu'un qui est blessé, mets ta main droite sur le bonheur, ta main gauche sur la grâce et laisse-les marcher avec toi. Parce que parfois on les oublie et on tombe à l'avant. Pouf! On a oublié qu'il y avait le bonheur et la grâce pour nous rattraper. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Il n'est pas dit seulement le dimanche matin, de 10h à midi. Non, tous les jours. Seulement pour la cellule. Non, tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça veut bien dire quelque chose tout ça. Si la parole de Dieu te le dit, regardez que ce chapitre, le psaume 23, a un sens incroyable. Il commence par te dire, fais de l'Éternel ton berger. Nourris-toi parce que tu ne manqueras de rien. Commence à étudier la parole, commence à comprendre ce qui est dit parce qu'il va renouveler tes forces. Ensuite, il te dit clairement, même quand tu marches dans la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Même quand tu traverses les difficultés, même s'il y a la tempête autour de toi, tu ne craindras aucun mal. La Bible est claire. Ça veut dire une chose, cesse de regarder les circonstances. Cesse d'être impacté. Parce qu'un jour, tu as fait la cellule et ça s'est mal passé. Tu sais quoi? Tout le monde s'est trompé dans la vie. Tout le monde a dit une bêtise. Tout le monde a déjà commis des erreurs. On a déjà blessé des personnes. Ça arrive à tout le monde. Mais même dans ces moments-là, tu ne crains aucun mal. Pas un petit peu de mal, aucun mal. On a tous fait des choses incorrectes. Mais Dieu te dit que tu ne crains aucun mal, même quand tu traverses cette vallée. Il te conduit, il marche devant toi. Et en plus de ça, tu es accompagné de ces 2 disciples merveilleux, le bonheur et la grâce. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand tu mets en pratique cette parole, ce psaume-là te conduit où? Parce que la fin, elle est là, où il est dit, tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au début, il te dit, l'Éternel est mon berger. Et la fin te dit, je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas d'erreur. C'est bien un GPS, ce psaume. Et si tu le mets en face de ta vie, si ce matin tu te dis, non Seigneur, je veux que tu sois mon guide. Je veux vraiment que l'Éternel soit mon berger. Je veux vraiment avoir une rencontre face à face avec Jésus. Je veux vraiment profiter de ce temps pour connaître Jésus comme je dois le connaître, pour comprendre que maintenant ma vie doit changer. Parce que ça, c'est une chose qui est importante, notre vie doit changer. On ne peut pas rester à la même étape de notre vie tout le long, non. Il faut avancer. Et le berger est en train de nous rappeler. Vous savez, lorsqu'un berger prend soin de ses brebis, le soir, il doit les rentrer. Et quand le soir arrive, le berger commence à les appeler. Et la Bible nous dit qu'on doit reconnaître la voix de notre berger, n'est-ce pas? Et lorsque le berger nous rappelle, on revient dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. Amen. Est-ce que tu veux revenir à la maison de l'Éternel ce matin? Parce que ça, c'est une chose qui est importante. Peut-être récemment, tu t'es légèrement dévié parce que les difficultés ont fait que tu t'es éloigné. Lorsqu'il y a eu la tempête, peut-être tu as fait comme Pierre lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, que la tempête était là et que d'un seul coup, il a commencé à couler. Peut-être tu t'es senti un peu comme ça.
Peut-être tu t'es senti en train de couler en ce moment, en train de te dire d'un côté là, c'est comme quand on est dans une espèce de tonneau qui a de l'eau à l'extérieur et qui commence à avoir la fuite. Un trou est là, un autre trou est là et au bout d'un moment on commence à manquer de bras pour essayer de boucher tous les trous, n'est-ce pas? Des fois on a l'impression qu'on vit ce genre de choses. Mais le Seigneur il te dit t'inquiète pas, tu ne crains aucun mal. Parce que le bonheur et la grâce sont sur toi. Il t'accompagne et en plus tu vas revenir dans ma maison pour demeurer tous les jours de ma vie, pas tous les dimanches. Pas juste un jour dans la semaine, tous les jours. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Ces 5 points sont importants. Jésus, c'est le meilleur berger. Jésus, c'est le meilleur des aliments, le meilleur des entraîneurs. Il te donne le meilleur travail et c'est le meilleur guide. Ces 5 points doivent faire partie de ta vie. C'est ce GPS, ce sont les 5 étapes pour arriver à la bonne destination. Tu sais quoi, peut-être ton GPS a commencé à dire qu'il refaisait un calcul parce que tu t'étais trompé. Des fois, ça arrive que le GPS te dise « Ah, je dois recalculer parce que là, tu as loupé une sortie. » Mais qu'aujourd'hui, tu puisses te dire « Le calcul, il est fait et il est définitif. » La destination, c'est la maison de l'Éternel. Et vraiment, je crois que ce matin, on peut revenir de tout notre cœur dans la maison de l'Éternel. Jésus est notre guide. Peut-être ce temps de désert que tu as traversé où tu t'es senti fatigué. Aujourd'hui, c'est derrière toi. Peut-être, je sais que la semaine dernière, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Et tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Si tu as vécu une guérison, si tu as vécu un miracle, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Pour Dieu, tu sais quoi, ta santé, il peut régler le problème en un instant. Tu sais, le Seigneur, oui, il peut faire un miracle. Si tes finances étaient le problème, en un instant, il peut le régler. Parce que Dieu est tout-puissant. Il a créé toutes choses. Si ton problème était les émotions, un coup tu allais bien, un coup tu étais en bas, aujourd'hui, le Seigneur peut te donner des nouvelles émotions bien stables, bien solides. Et je crois vraiment que le Seigneur, il n'a qu'une envie, c'est de nous faire revenir dans sa maison pour qu'on y demeure avec le bonheur et la grâce. Amen.